Et salut les amis, c'est le docteur et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'information de la prochaine extension qui sort demain jeudi 21 mars, pardon. Je vais bien parler des chasseurs de l'infini. Dans cette nouvelle édition, nous avons 3 archétypes: Infinity Track et Witchcraft. Je vais vous les présenter et vous dire un peu mon ressenti, comme j'avais fait lors de la dernière vidéo de la banlist. Nous allons commencer tout de suite par Evil Eye, les yeux maléfiques. Qu'est-ce que je peux vous dire de celle-ci? C'est un nouvel archétype assez intéressant. Grâce à cette carte Cerziel, qui est d'ailleurs en secret rare, vous allez chercher une magie d'équipement, vous lui attachez, vous perdez peut-être des points de vie, mais vous attaquez, et en gros c'est surtout pour finir. L'archétype est très bien. Vous la mixez par exemple avec de l'artefact et vous avez un board. Ensuite nous avons Infinity Track. Alors c'est surtout des monstres terre. Tout dépend de l'effet qu'ils ont. Mais en gros, ça sert surtout à Avox P. Avox P, vous invoquez SP cela et vous avez un beau board et vous pouvez faire de l'X6 facilement. Machine, donc attention, elles sont sensibles à une petite carte que j'apprécie beaucoup, c'est le système HS. Le système HS, un petit rappel, vous payez 1000 points de vie et tous les monstres machines sur le terrain et dans le cimetière sont bannis. Ensuite, pour finir, nous avons les Witchcraft. Ah, les Witchcraft, j'en ai beaucoup entendu parler de. Les Witchcraft surtout, ça sert aussi à invoquer SP en défaussant de la magie. Ça peut être utile peut-être dans Sky Striker et encore, je n'en suis pas sûr du tout. Mais c'est de l'invoque SP. Ce sont des magiciens en plus. Donc voilà. Moi je dis à voir. C'est vous qu'allez voir. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz ce que vous pensez. Moi personnellement, si je devais choisir vraiment un archétype de ces trois-là, ça serait le Evil Eye. Car le Evil Eye m'a beaucoup plu. J'ai vu quelques petites vidéos de decks sur YouTube et j'ai trouvé la mécanique assez sympa. Ensuite, nous allons parler justement des rééditions. Voilà, les rééditions. Je vous en ai sélectionné 5 et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, on va commencer par le cylindre magique. Petite carte un peu chère à mon cœur qui peut nous permettre de retourner une game. On subit une attaque, cylindre magique, la puissance dans l'adversaire. Bien sûr, elle est sensible au Red Reboot. Ça, il n'y a pas photo, le Red Reboot, il est terrible. Ensuite, nous avons des magiciens. Pourquoi? On a les Witchcraft, donc déjà l'adversaire il ne peut pas activer de magie. Sachant qu'en plus, le mois prochain, on a le nouveau deck lié aux magiciens. Donc c'est peut-être d'ailleurs aussi un peu pour ça qu'ils nous l'ont présenté. Elle sera en super. Moi je dis c'est toujours bon d'avoir ça. Ensuite, nous avons le livre de magie du savoir. Je vous le présente plus. Il est joué dans le deck magicien, dans la majeure partie des cartes magiciens. On envoie un magicien au cimetière, on pioche 2 cartes. C'est, comment dire, c'est une petite sorte de pot de cupidité, ouais, on va dire pot de cupidité, mais à coup. Franchement, celle-là est pas bien. Super, je l'ai pas, j'ai essayé de me la procurer, on sait jamais. Ensuite, nous avons la baguette magique. C'est pareil, on envoie un monstre magicien au cimetière. On l'équipe, il a 500 points, on l'envoie au cimetière, on pioche 2 cartes. Ça nous permet de nous faire une bonne petite main, si arrivé là on brique un peu. Et pour gagner, nous avons Bête Mythique Roi Jackal. Réédition de celui-ci, ça fait plaisir. Comme dans le deck de structure, on a de l'Endymion qui vont être du pendule. Il permet d'aller chercher Cerberus. Donc une petite réédition, je crois que lui aussi sera en super, c'est pas trop mal. Donc moi, comme je peux vous dire, franchement, cette petite édition elle est pas mal. Moi, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus?
Bah, déjà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, voilà, cette édition, c'est une petite édition, pas très grosse, mais qui est attendue par beaucoup de monde. Moi, j'étais pas hypé. Arrivé là, dès que j'ai vu Evil Eye, j'ai fait, le deck il est pas mal. On risque d'en voir quelques-uns en WCQ, peut-être même au championnat de France, qui se dérouleront, petit rappel, le 8 et 9 juin à Villejuif. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, les éditions, je pense que les précommandes, ils commencent à être faits, sachant que ça sort demain, donc même précommande fait, je pense qu'il y a des gens qui ont fait, je crois même que j'ai vu 1 ou 2 ouvertures par rapport à ça. Voilà, c'était la petite vidéo de présentation par rapport à la prochaine extension. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très prochainement pour une vidéo sur notre chaîne d'Utopia Rainbow. Je vous dis à très bientôt les amis. C'était le docteur. Salut, salut!